Toute autorité vient de Dieu, mais tout pouvoir ne vient pas forcément de lui. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème hyper important qui s'intitule « Le chrétien face au concept leadership ». Mesdames et messieurs, bonsoir. À la présentation, c'est votre humble serviteur, M. Gogo Londolé, qui reçoit pour vous M. Élie Célestin Mbouyamba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bien-aimé Gogo. Vraiment, je suis très ravi de votre présence sur le plateau de la RTVH. Merci, moi aussi je le suis. Je suis content d'être reçu chez vous. Alors, monsieur Élie Célestin Mbouyamba, pour ceux qui ne le savent pas, il est docteur en théologie pratique. Il est également ancien expert comptable agréé et puis président de la Fondation chrétienne d'Alliance. Alors, la différence entre l'autorité et le pouvoir. Monsieur Élie Célestin Mbouyamba. Oui, l'autorité, par définition, une autorité, c'est quelqu'un qui a mandat de diriger, mandat d'administrer. C'est celui-là qui est une autorité. Oui. Et maintenant, le pouvoir, quand on dit que quelqu'un a le pouvoir, c'est une capacité d'agir, c'est-à-dire on a eu ce mandat-là d'agir pour un cas. Donc c'est comme ça qu'on peut même bien voir cela. Un enseignant a le pouvoir de bien enseigner l'enfant, mais il n'a pas l'autorité totale sur l'enfant, dans ce sens que l'enfant est géré par ses parents. Ok. Donc, ce sont des parents qui ont l'autorité sur l'enfant. Mais l'enseignant a le pouvoir de bien enseigner l'enfant. Ok, parce que nous parlons de leadership. Explique-nous un peu, c'est qui un leader et c'est quoi le concept leadership? Vous les comprenez comment? Oui, là, il faut commencer par la définition de mon leadership. D'une façon générale, le leadership, c'est l'art de diriger. Diriger par persuasion et influence. Okay. Donc, quand on parle par persuasion, c'est-à-dire vous influencez la personne qui est devant vous sur un projet à réaliser. Et puis, il faut avoir des arguments pour cela. Donc, il faut un certain argumentaire. Oui, il faut un argument. Il faut savoir quoi vous allez dire, comment vous allez dire cela, pourquoi dire ça, à qui dire cela et où le dire. Ça, ce sont des éléments qu'il faut bien maîtriser avant de se faire leader ou de faire l'art d'un leadership convenable. Donc, on est leader ou on le devient? Oui, il y a ceux qui le deviennent par situation qui se présente. Ils cherchent à trouver des solutions. Là, on maîtrise ce qu'on doit faire, on influence les autres, on les persuade à suivre le plan pour arriver à ce qu'on veut atteindre, le changement qu'on préfère. Donc là, on le devient par situation qui se présente. Et puis, il y a des leaders aussi qui le sont par naissance, des personnes qui cherchent à trouver des solutions sans être pointées, sans qu'il y ait même des problèmes graves, mais eux envisagent des solutions. Alors, comment détecter un leader qui est encore dans l'ombre? Par exemple, dans une famille, vous avez des enfants. Alors, comment est-ce qu'un parent peut comprendre que parmi ses enfants, c'est elle qui sera leader, soit un grand leader demain, ou soit dans la foule, dans une société, dans un milieu quelconque? Comment est-ce qu'on peut découvrir facilement que tel autre monsieur sera un futur leader? Oui, nous avons parlé de persuasion et d'influence à mettre au profit des autres pour les convaincre d'abord à suivre ce qu'on veut faire.
Dans la famille, si on voit un enfant qui a ces aptitudes-là, on dit celui-ci peut être le leader de la famille. Donc c'est lui qui influence, qui a la facilité d'influencer les autres. Influencer, on n'influence pas pour n'importe quoi. Oui. On veut atteindre une situation donnée. Une situation qui cherche de changement à opérer. Et puis maintenant, on intéresse les autres, on les influence. Et puis on essaie de les persuader à mener des actions qui permettent au moins au meneur qui est déclaré leader à atteindre avec les autres le but précis. Alors comment différencier un bon leader d'un mauvais dans une société quelconque? Donc, de bons leaders, c'est comme nous l'avons dit, le leadership est basé sur le parler. Vous savez que le parler... L'éloquence. L'éloquence? Non, je ne parle pas de parler seulement. ça. Je parle d'abord de parler. Oui. Le parler, c'est l'acte le plus noble posé par la race humaine. C'est par le parler que les fiançailles commencent et se terminent par les mariages. Okay. C'est par le parler aussi que les discussions peuvent commencer dans un foyer et se terminer par le divorce. Donc, c'est pour cela qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit savoir quoi parler, comme je l'ai dit tout au début, quoi parler, pourquoi parler, à qui parler, où parler et comment parler. Donc, si on maîtrise ces choses-là, donc c'est facile d'être un bon leader. Mais un leader, un homme qui veut influencer les autres, qui veut les persuader à atteindre un but qu'on veut atteindre comme plan de société ou projet de société, qui ne sait pas comment parler, qui ne sait pas à qui parler, qui ne sait pas quoi parler et quand parler. Donc déjà quand on a la difficulté de parler, à ce niveau-là, c'est difficile. C'est déjà un mauvais. Un mauvais il peut, vous savez, vous pouvez avoir une très bonne affaire à annoncer aux gens. Oui. Mais il faut savoir à qui vous commencez à annoncer cela. Vous ne pouvez pas aller dans un marché, petit ou grand, commencer à dire les choses de votre famille ou de votre communauté. Voici, nous sommes tels. Nous tenons à voir ceci. Vous qui m'écoutez, je crois que vous me donnez la raison. Là, on est déjà mauvais. Ok. Déjà, on est à côté. On est à côté. Donc, un bon leader, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il transmet aux autres parce que c'est un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes ne peut pas être n'importe qui et ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il est capable de défendre ce qu'il a comme idée dans sa tête. Oui, c'est-à-dire dans le monde des affaires, on gère les fonds. Et dans le monde de leadership, on gère les idées. Ah bon? Et les changements qui peuvent intervenir. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre un leader politique et un leader religieux? D'abord, quand on parle des leaders d'une façon générale, on parle d'un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes peut se retrouver dans l'église, un meneur d'hommes peut se retrouver dans la politique. Donc, il dirige, il persuade les gens, mais dans l'église. Okay. Comme on peut persuader, influencer les gens dans la politique pour des problèmes d'utilité publique. Donc, c'est ça au moins ce qu'on doit retenir de leader. Je vais entrer quand même dans les petits détails tout au début ici. Allez-y. Vous savez, dans des églises, par manque de formation en leadership, oui, il y a beaucoup de problèmes non résolus. Des problèmes, même des statuts. Ça au niveau des prédicateurs ou non, d'une façon générale, je parle maintenant d'une église. Okay. Les églises ont leur statut. Oui. Statut qui réglemente la vie dans ce milieu-là. Oui. Et dans les statuts,
on peut voir le mandat du représentant légal. Dans les statuts, on voit comment la gestion peut se faire. Tout est réglementé. Mais ce qui est vrai est que le monde que nous vivons, c'est un monde de changement. Dans le monde, les choses changent et tout peut changer. Ce qui est solution aujourd'hui peut devenir un problème de demain. Ok. Donc, cela veut dire que même quand on a les statuts peuvent être modifiés en cas en fonction des situations qui arrivent. En fonction des situations, bien sûr, qui se présentent. Ok. Donc, on peut les modifier. Et cela doit être connu de tous ceux qui dirigent. Ok. Tous ceux qui sont appelés comme leaders doivent savoir que les statuts peuvent changer, mais d'une façon étudiée et planifiée. Ok. C'est comme si ça ne se fait pas dans les églises, certaines églises. Mais si dans des églises, on a des problèmes, un problème qui cherche la modification d'un article des statuts, si on ne planifie pas ça, Oui. si on ne le fait pas, ça pose des problèmes. Et si celui qui veut qu'on change n'arrive pas à bien parler, bien persuader les gens, savoir à qui commencer à parler de ces choses. Okay. On quitte par exemple le staff, on va parler ça devant les fidèles. Okay. Les fidèles qui ne maîtrisent pas la gestion de l'Église. Les fidèles qui n'ont jamais lu parfois les statuts. Pas même une phrase, pas même une page. Okay. Donc maintenant, on se met à leur parler de ces choses-là. Alors que ce sont des choses qu'on peut planifier. On peut dire, faisons ça. Là, il faut au moins des gens matures. Oui, c'est-à-dire les vrais leaders qui dirigent. Okay. Vous avez parlé d'un bon et d'un mauvais leader. Oui. Les bons leaders planifient les choses. Les bons leaders planifient aussi les changements, ne refusent pas les changements utiles. Okay. Il y a des changements utiles qu'on ne peut pas refuser à opérer. Mais il faut éviter de les brusquer. Donc, ce n'est pas de brusquer ça, mais il faut planifier. Okay. Il faut voir quand est-ce qu'on peut le faire, à qui parler de cela. Moi qui maîtrise ces histoires de changement, je dois parler aux autres. Et c'est pour cela qu'il faut savoir à qui parler de ça. Où est-ce qu'on va parler de ça? Dans l'église? Même l'endroit aussi compte. Oui. Même l'endroit aussi compte. Oui. Où est-ce que vous allez parler de ça? Vous ne pouvez pas parler de ça, vous allez chez un pasteur ou chez quelqu'un qui est influent, qui a de l'argent, pour commencer à parler de ces choses-là parce que c'est lui qui finance les activités de l'église. C'est ça qu'il faut maîtriser. C'est très important. C'est que les leaders sont utiles pour les associations, pour les églises, pour le monde politique, le monde du public, donc les entités administratives. On a besoin des leaders. Oui. Mais des leaders doivent être connus par leur qualité de leadership. Donc voilà pourquoi c'est aussi important qu'ils soient formés. Oui, normalement, oui. Là, je peux entrer un peu en Afrique du Sud. Oui. En Afrique du Sud, actuellement, pour tous les postes de commandement, il faut passer par la formation en leadership. Ah bon? Oui. Pourquoi cela? C'est parce que quand Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud, à ce temps-là, les Zoulous, qui sont presque majoritaires, avaient un chef coutumier, Boutelezi, qui était beaucoup plus influent et beaucoup plus connu que le chef coutumier du côté de Mandela, les Kossa. Donc, quand les choses se sont passées, les Zoulous commençaient à tuer les gens dans des grandes villes. Ah bon? Avec des armes blanches parce qu'ils ne croyaient pas à ce que quelqu'un qui n'était pas Zoulou commande les Zoulous. Et
on voyait que le pays allait sombrer comme les autres pays d'Afrique. Donc, il y a eu un pasteur, Macaulay, qui avait proposé qu'on forme Mandela en leadership. Et on avait fait venir un formateur international qui était venu, qui a formé Mandela, et après les choses se sont calmées. Mandela a appris comment comment faire une communication efficace. C'est lui qui lui avait formé, c'est Elijah Maswangani. Il venait de Texas. Il avait bien formé Mandela, comment il pouvait parler, comment il pouvait convaincre, c'est quoi le leadership. Parce que Mandela connaissait la politique, connaissait les choses qu'il maîtrisait dans son parti. Mais le leadership, il l'a appris chez Elijah Maswangani. Donc même si on est serviteur de Dieu, même si on est politicien, c'est aussi important. Oui, il était important qu'il apprenne cela. Quand il a eu la formation, on a monté un slogan qui devrait passer à la radio comme à la télévision, qui disait « One Nation, One People », donc un seul peuple, une seule nation. Et qu'est-ce que Mandela a fait? Mandela avait invité Buthelezi chez lui. Buthelezi était parti avec ses policiers habillés en tenue traditionnelle avec des flèches, une sorte de comme Shaka Zulu. Oui, de bandes sur le front. On les avait mis d'un côté et Mandela avait demandé à Buthelezi qui sont ces gens-là. Et il avait dit ce sont mes policiers. Et Mandela a dit mais on peut les tuer, on peut les éliminer à distance par des armes. Donc ils ne peuvent pas vous protéger. Moi je veux vous nommer ministre de l'Intérieur. Et à ce niveau-là, vous engagez ces gens-là, vous les formez comme policiers, ils auront des armes et ils peuvent bien vous protéger. Et il lui a parlé, il lui a amené dans le quartier que les Noirs n'entraient pas, un quartier où les ministres allaient être logés. Beaucoup de les a vus, il a admiré le quartier. On a dit, tu peux être logé dans cette ville-là. Il dit, mais ça c'est pour les Blancs. Oui, ça devient pour nous tous, le pays est à nous. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait passer ce flash qui dit One Nation, One People. Donc, c'est pour nous tous. Et il avait accepté, on l'avait nommé ministre de l'Intérieur. Et à partir de là, les pays voisins avaient demandé aussi que M. Elijah Maswangani aille former aussi les dirigeants de chez eux. Et il l'avait fait. Donc, vous voyez comment ces choses ont marché. Donc, il fallait une formation sur le leadership. Oui, sur le leadership. Moi, j'ai eu cette formation-là. J'ai la formation en leadership aussi. Ok, on va en parler. Alors, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive au sommet. Il devient un grand leader. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour se maintenir dans cette posture? Oui, en leadership, il y a des positions. Il y a la première position, c'est la position d'un leader qui commence, un leader qui vient de persuader les gens, de les convaincre, et puis il est élu, on le met à une position soit d'un président du parti ou une autre position, et il doit maintenant former les gens. Quand il forme les gens, il monte à un autre niveau et les gens qu'il a formés deviennent des adhérents qui vont faire tout ce que lui veut qu'on fasse. Et à un moment donné, il fait encore que les gens qu'il lui a formés deviennent aussi des formateurs. Et lui devient le père de ces gens-là à un niveau, au troisième niveau. Donc il forme une autre génération. Ça peut être... Non, même les gens qui commencent avec lui peuvent être de même âge que lui. Non, je parle de génération par rapport à la formation.
Non, nous sommes d'abord sur les positions d'un leader. Ok. Un leader commence, il influence, il a des gens, il a des adhérents. Oui. Avec qui il va atteindre le but. Parce qu'il faut avoir un but. Si. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Vous voulez avoir la démocratie, vous voulez avoir le pouvoir, c'est quoi? Ok. Donc, vous définissez ce que vous voulez atteindre. Vous êtes avec les gens. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui vont complètement maîtriser la chose et qui vont commencer à former les autres, à influencer aussi les autres. Ok. Et vous montez. Parce que vous n'allez pas faire le travail que vous faisiez tout au début. Ok. Il y a d'autres personnes qui font ça. Maintenant, quand vous faites cela, et que les autres vous aident, les autres passent à votre niveau là, vous devenez au-dessus. Donc, formateur de formateur. Et quand vous faites beaucoup d'autres actions, vous devenez le père. Le père, pas seulement de ce secteur que vous avez dirigé, vous pouvez être le père de toute une nation. Okay. Votre influence, votre renommée se répand, ça quitte votre base opérationnelle là où vous étiez, ça vous fait le père de tout le monde. Et ça peut être même au niveau international. Et là, on vous respecte, on vous craint et vous êtes au-dessus. C'est le cas de Tshisekedi, par exemple. Oui. Etienne Tshisekedi. Oui. C'est comme Mandela, comme Etienne Tshisekedi. C'était devenu déjà des incontournables, des pères. Alors, parce que nous parlons de chrétiens face au concept de leadership. Alors, il y a un chrétien qui a le souci de devenir peut-être demain un grand leader, mais il ne sait pas comment procéder et par où commencer. Un petit conseil par rapport à ces gens de chrétiens. Un leader dans quel domaine? Il faut définir le domaine. Bon, dans tous les domaines, politiques, religieux, par exemple. Donc, nous revenons sur ce qui est de l'Église. Oui. Vous savez, les églises ont beaucoup de problèmes. Si vous allez au ministère de la Justice, vous trouverez trop de litiges. Ah bon? Oui. Pourquoi? Des litiges entre les gens des églises. Entre eux? Entre les gens des églises. Dans l'église, tel représentant légal ne veut pas quitter, ou tel autre, on veut le faire quitter, mais ce n'est pas fondé. Dans l'église, non, il y a beaucoup de choses. Il faut passer. Okay. Il faut passer une fois. Peut-être prochainement, je ferai un effort. Et vous serez fixé de tout cela. Et ça fait même honte. Ça fait honte de voir que les hommes de Dieu s'entr'accusent jusqu'à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est ça, le leadership. On ne sait pas quand est-ce que... On ne sait pas gérer les changements qui interviennent. Alors, mais pour ces frères-là qui veulent devenir des grands leaders, donc ils doivent d'abord suivre la formation. D'abord, pour être grand leader, il faut savoir que le monde, c'est un monde de changement. Ça, c'est un monde de changement, c'est-à-dire... Il faut accepter les changements. Le concept de changement, c'est quoi? Le concept de changement est que dans le monde, on doit retenir que tout change. Okay. Tout change. Même les âges des gens changent. Même les enfants ont des changements dans leur vie. On passe d'une classe à l'autre. Oui. Et à un certain moment, celui qu'on a vu comme enfant devient déjà un enseignant. Okay. Donc, quand il devient enseignant, toi qui l'avais vu avant, tu ne peux pas dire toi. Tu deviens enseignant. Moi, je t'ai vu quand tu étais encore petit. Non, le monde change. Les choses changent. Quand ça change comme ça, il faut savoir gérer. Alors, donc, si je comprends bien, il faut que... Donc, si je comprends bien, il faut que l'on accepte d'abord le changement. Si on veut devenir un grand leader, il faut accepter d'abord le changement. Alors, aujourd'hui, il y a, parmi les églises, il y a des chrétiens qui ont peut-être des talents dans le sport.
Oui, je vais arranger quelque chose parce que quand nous parlons de changement, Oui, il y a des changements à impact négatif qui existent. c'est-à-dire, Et il y a des changements aussi à impact positif. la différence c'est Changements c'est à impact négatif. négatif, ce sont des changements non étudiés, des changements qui n'apportent pas un développement, mais un changement qui apporte la ruine. À ce niveau-là, on peut parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des événements que les gens voulaient mettre en place, mais qui n'allaient pas amener le bien-être des nations, le bien-être de la planète. Ok. Et ça amenait cette guerre-là où ceux qui voulaient aller de l'avant ont échoué. Donc ça, ce sont des changements à impact négatif. Et puis, on peut avoir aussi dans une église un changement à impact négatif. C'est quoi? On décide de renvoyer telle ou telle autre personne parce qu'ils sont de tel ou de tel autre côté. Ok, ou tribu, ou même tribu. Côté, aux tribus, aux provinces. Alors que ces gens-là qu'on veut changer ont aussi leurs frères, ont aussi leurs membres, ont aussi leurs partisans dans la communauté ou dans l'Église. Et si on opère ce genre de changement à impact négatif, donc ça ruine l'Église. Et ça complique tout. Ça complique tout. C'est pour cela, quand on parle de changement, il faut bien maîtriser ce changement et leur impact sur l'avenir. Si on n'a pas maîtrisé cela, inutile d'opérer des changements. Alors, j'ai parlé de sport, soit de tous les secteurs. Aujourd'hui, dans notre pays, spécialement au Congo, nous constatons que c'est plus de païens, c'est plus de occultistes qui occupent presque tous les secteurs, qui sont influents. Mais les chrétiens sont un peu réticents, ils sont rares. C'est-à-dire, ce sont des païens qui sont plus au devant. Alors, vous, en tant que, comment dirais-je, docteur en théologie, président de la Fondation chrétienne et puis ancien expert, ancien expert comptable, alors, comment pouvez-vous aider les chrétiens aussi à renverser la pyramide? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est plus de païens qui dominent tous les secteurs. Oui, là, je crois que nous pouvons parler d'une façon beaucoup plus claire. Oui. Vous savez, dans le monde, quand on parle du monde, on ne voit pas un monde de chrétiens et un monde de païens. Okay. On voit un monde qui est dirigé par la science. La science, ce sont des connaissances dans des différents domaines. Mm-hmm. Et beaucoup de gens dans le monde qui excellent dans les études, ils avancent. Ceux qui n'excellent pas dans des études échouent et cherchent des boucs émissaires. Ah bon? Donc, chrétien? Oui, pas dans le monde entier, cela est vrai. Dans le monde des chrétiens actuellement, oui. Il y a eu des moments où les chrétiens n'attendaient que la fin du monde. Ah bon? Ils ne voulaient pas étudier, ils ne voulaient pas faire beaucoup d'efforts. Oui. Et les chrétiens qui ont voulu étudier ont étudié et ils se sont placés quand même dans de bonnes positions. Et à un moment donné, les parents chrétiens du renouveau, chrétiens, oui, je me réserve de qualifier tout ce groupe-là. Oui. Donc, ne voulait pas étudier. Et même maintenant où nous parlons, un enfant chrétien qui a bien étudié, oui. qui a fait de bonnes écoles, mm-hmm. qui attrape un poste de commandement comme ministre, oui. Vous verrez les autres chrétiens dire « Oh, il a touché au fétiche. Il a touché à la magie. Okay. Et comment il avance comme ça? Mm-hmm. Mais non, il avance parce qu'il a bien étudié. Okay. Il maîtrise des choses.
Donc c'est important d'étudier. Oui, c'est important d'étudier. Et maintenant, le monde est un monde uni. Un monde qui n'a pas à avoir les chrétiens, les non-chrétiens. Un monde qui veut les gens qui maîtrisent les choses. Moi, par exemple, on peut m'appeler à former les auditeurs internes comme je le fais. Mais on ne va pas m'appeler parce que je suis chrétien. On va m'appeler parce que je maîtrise ces choses-là. Ok. Voilà, justement, je voudrais aussi parler de votre livre. Un mot sur votre livre, parce que vous avez aussi écrit un livre sur le leadership. Oui, j'ai ce livre, un livre de leadership du pouvoir. Le titre, c'est le titre, c'est Leadership du pouvoir et c'est 3 piliers. Ça parle de quoi? Ça parle de changement, concept de changement, qui doit être maîtrisé en leadership. Ça parle de la force d'une bonne décision prise en commun et exécutée. Parce que tout ce que nous voyons à travers le monde, comme des aéroports, comme des villes construites l'une après l'autre, ce sont des décisions prises en commun par le pouvoir public de différents pays et exécutées. Donc, quand on a exécuté, on a un aéroport, on a une ville construite. Mais quand on décide de faire ces bonnes choses et qu'on n'arrive pas à exécuter ces bonnes décisions, on signe le certificat de décès de ces organes ou de ces associations ou de ce pays ou de ce parti qui ont arrêté, bien sûr, une bonne chose, mais qui ne l'ont pas exécutée. Alors comment ça c'est le 2e chapitre. Un 3e chapitre, nous parlons de la paix et réconciliation. Paix et réconciliation comme fil conducteur de tout développement durable. Si on n'a pas, donc, nous essayons de traiter comment résoudre les problèmes qui se présentent dans le monde, parce que dans le monde, tous les problèmes qui surgissent ont leurs points communs, les 4 points communs que nous avons traités dans ce livre. Alors, vos contacts pour permettre aux gens de s'en procurer? Oui, pour avoir ce livre, il faut passer. Je vais les déposer. Il y a d'autres qui sont déposés. Je vais les déposer en petite quantité, compte tenu de la place de conservation, à l'église de la Borne, l'extension de la Borne, qui est dans la commune de la Gombe, Parole du Salut. Donc on peut les avoir. Diagonale de la clinique Ngalima. Oui. On peut les avoir aussi. Je vais donner quelques livres à la radio Parole éternelle de la Borne. On peut les avoir. Je vais les déposer de ce mardi et de la semaine prochaine. Et aussi à l'Héritage FM à Bandal. À la direction de programme, on peut avoir ce livre. Alors vos contacts pour mes contacts, c'est 089 64 37 940. 089 64 37 940. Ok, merci. C'était Monsieur Élie Célestin Bouyamba, qui est docteur en théologie pratique, président de la Fondation chrétienne d'Alliance et puis ancien expert comptable agréé. Avec lui, nous avons eu le temps d'exploiter ces thèmes, les chrétiens face au concept leadership. Bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision. À la prochaine. Bye.